Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une vraie question, c'est que la République, tout le monde est républicain. De l'extrême droite à la gauche presque extrême, on est tous républicains. Ça m'étonnerait qu'on mette tous exactement la même chose sous le mot. Je ne pense pas. Je ne pense qu'on ne met pas exactement la même chose. Et je pense, et c'est ce que vient dire Antoine qui m'y conduit, je pense qu'il faut qu'on rappelle une phrase de Victor Hugo qui dit « La révolution s'est arrêtée à mi-côte ». La République s'est arrêtée à mi-côte. Et comme disait Jaurès, tant que la République ne sera pas aussi la République sociale, elle ne sera pas achevée. Donc elle n'est pas achevée tant qu'elle n'est pas la République sociale. Et toute l'histoire du XIXe siècle montre les moments où l'achèvement de la République, passant par l'insurrection ouvrière en juin 1948, après la fermeture des ateliers nationaux, est réprimée dans le sang. Elle passe par l'écrasement de la Commune, elle passe par tous les moments où la République ne peut pas devenir la République sociale. Un mot suffit pour le faire comprendre. Quand Victor Hugo meurt et qu'on décrète des obsèques nationales, quel jour mettra-t-on les obsèques nationales? Surtout pas un dimanche, car comme les ouvriers ne travaillent pas un dimanche, ils risqueraient de venir et de manifester. On met donc les obsèques un jour de semaine pour que les ateliers ne viennent pas. Et les ateliers viennent quand même, mais moins facilement. Je pense que cet achèvement de la République, c'est ça qu'il faudrait opposer à ceux qui nous disent « Mais moi, madame, je suis républicain, pas plus républicain que moi, tu meurs. » Non, je ne le crois pas. Je crois que, regardez comme on enseigne, peut-être, on l'enseigne peut-être on ne le transmet pas suffisamment. J'ai été frappé d'entendre un jour à la radio, on parlait d'artistes français qui, après l'écrasement de la Commune dans le sang, se sont exilés, comme Victor Hugo s'était exilé lui au moment du coup d'État, se sont exilés. Et quelqu'un disait, oui, ils ont fui les horreurs de la Commune. Ben non, plusieurs de ces artistes ne fuyaient pas les horreurs de la Commune, ils fuyaient la répression qui se serait abattue sur eux s'ils étaient restés à Paris. N'oublions pas quand même que Paris, avec la Commune, a perdu tous ses artisans en orfèvrerie de tel et tel particularité que je connais mal. Tous, il a fallu 20, 30, 40, 50 ans pour reconstituer ces métiers qui avaient été tous détruits par la répression de la Commune. Les quelques mois de la Commune, des figures comme Louise Michel, la répression de la Commune, ce sont des moments sacrés de notre histoire. Il faut continuer à le penser. Il faut. Quelqu'un comme Victor Hugo, qui, vis-à-vis de la Commune, est mal à l'aise devant certains événements de la Commune, il prendra quand même totalement le parti des futurs exécutés et fusillés. Il faut lire un petit livre qui est paru il y a peu de temps, les mémoires d'un jeune homme qui a traversé entièrement la Commune et qui remonte tout le quartier latin pendant la répression. Alors il arrive à la hauteur du jardin du Luxembourg, là où vous savez on met des belles photos maintenant, c'est très beau cet endroit. Les piles de morts montent jusqu'en haut des grilles. Ce sont ceux qu'on a fusillés le long de ces grilles. Jusqu'à la pointe des grilles, dit-il, il y a des piles de morts. C'est ça la Commune, c'est ça la répression des mouvements ouvriers. 3 mois et 3 mois inoubliables. Pensons-y toujours. À propos de...